Bonjour, je suis Raquel de Villers du blog Ce n'est pas dans ta tête. Et aujourd'hui, je vais parler d'une méthode que j'utilise, que c'est la méthode TRE, qui en gros permet de gérer le stress, résoudre le trauma et vivre encore, c'est-à-dire vivre dans le corps, ou encore mieux, faire cette connexion entre la tête et le corps que parfois n'existe pas, ou qui est très difficile chez certaines personnes. Et l'idée, c'est de faire tout ça en moins de 5 minutes par jour, plus ou moins 3 minutes. C'est ça mon but. Donc, cette technique s'appelle la méthode TRE, ou le TRE, ou les tremblements, comme je l'appelle la plupart du temps, est une méthode très puissante pour résoudre les symptômes de traumatisme et aussi soulager le stress chronique. Donc, c'est une méthode où, en gros, on va soulager la tension et soulager le stress. Donc, en gros, les animaux, quand ils sont menacés, ils passent par certaines étapes de réponse au danger. Et ces réponses, en gros, passent par une préparation du corps pour faire face à un ennemi avec qui on doit se battre. Pour faire face à un prédateur, ou en fait, pour s'enfuir d'un prédateur, c'est mieux. Ou alors, par exemple, rester caché. Et donc, c'est la réponse de sidération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre corps, ou le corps des animaux, mais celui des êtres humains aussi, en cas de stress, il y a tout un tas d'étapes et de réactions corporelles pour faire face au danger. Et donc, notre corps, il se prépare en gros pour aller combattre, pour aller se battre, pour aller s'enfuir, ou alors quand notre système nerveux autonome estime qu'on risque plus notre vie si on va se battre ou si on va s'enfuir, il nous fait sidérer et on reste sans bouger. Et donc, les animaux, ils font ça, et nous, les êtres humains aussi. C'est quelque chose que nous arrive et c'est une réaction pour nous protéger. Et donc, en gros, afin d'optimiser les chances de survie, le corps active des séquences. Donc, il active des séquences de survie qui sont implicites et câblées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est automatique, donc dans le système nerveux autonome. Donc, ce système nerveux autonome, il va activer ces séquences de survie qui sont implicites, donc elles sont à l'intérieur du corps, on n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est automatique, c'est câblé et c'est très très rapide. Pourquoi? Parce qu'on est en danger et il faut se défendre. Et il faut survivre surtout. Et donc, notre corps, il va mobiliser l'énergie, et donc il mobilise des niveaux très élevés d'énergie pour se défendre, pour en fait pouvoir faire ce mouvement très très intense, soit de lutte, soit de combat, soit parfois les deux. Et il va arrêter les fonctions corporelles inutiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on doit frapper quelqu'un, on n'a pas besoin de digérer ni d'avoir faim, par exemple. Et donc, tout ce qui est fonction corporelle liée au repos, donc sommeil, à la digestion, et aussi à la reproduction, elles vont s'arrêter parce que à ce moment qu'on doit se battre ou qu'on doit faire face à ce stress, elles sont pas utiles. Donc, du coup, elles s'arrêtent. Et donc, notre corps, il fait ça de façon automatique. Une fois que la menace et le danger est passé, les animaux et les êtres humains reviennent à un fonctionnement normal. Donc, les êtres humains, en fait, pas toujours. Donc, qu'est-ce que les animaux ils font qui est différent des êtres humains? C'est qu'ils vont décharger cette énergie de survie. Donc, pour faire face au stress, le corps, il a créé beaucoup d'énergie dans le corps. Et une fois qu'on fait le mouvement intense, on intègre cette énergie qui a été activée en excès. Mais parfois, quand notre système nerveux il estime qu'il faut rester sans bouger, donc dans une réponse de sidération, donc là, il va falloir intégrer cette énergie à travers d'un mouvement. Donc, nous, êtres humains, nous avons du stress, mais on ne fait pas toujours cette intégration de l'énergie activée en excès que les animaux ils font. Et donc,
comment est-ce qu'ils font ça? Ils font ça à travers des tremblements. Donc, c'est une réponse naturelle du corps pour justement évacuer toute cette tension et toute cette énergie générée par un choc ou par un stress. Et en gros, c'est ces tremblements que permettent au corps de décharger toute cette énergie qui n'était pas déchargée par ce mouvement très intense de combat ou de fuite et que permet aussi de retourner à un état de détente. Et donc, c'est l'une des réactions les plus primitives de l'animal humain. Donc, les êtres humains, ben, on est des animaux, même si parfois il y a des opinions divergentes. La vérité, c'est qu'on est des mammifères et on a cette réponse naturelle de tremblement que souvent on empêche parce qu'elle est très mal perçue socialement. Et donc, ce tremblement est une réponse naturelle qui sert à évacuer cette tension générée par un stress. Et donc, en gros, les traumatismes non résolus perturbent le système nerveux. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? En gros, si on ne permet pas au corps de décharger, et s'il n'a pas déchargé avec cette réaction de tremblement que souvent dans la vie on empêche, ça va créer un traumatisme non résolu qui va avec le temps perturber le système nerveux. Et donc, ces traumatismes, ils ont des effets cachés et ils affectent les régions profondes de notre cerveau qui les rendent difficilement accessibles par la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est implicite, donc c'est quelque chose qui va rester dans la mémoire corporelle, logé quelque part, donc ça va affecter les régions profondes de notre cerveau. Et donc, euh, ça amène à qu'on ait besoin d'une réponse qui ne passe pas nécessairement par la parole et le cognitif, mais par une solution corporelle, une solution par le corps. Donc, par exemple, ici, on a un modèle de cerveau. Je sais, c'est technique, mais ça explique assez facilement. Et c'est pas vraiment un modèle de cerveau, en fait, c'est mon logo. Donc, en gros, les thérapies cognitives, elles s'adressent aux régions superficielles du cerveau. Donc, ici, le néocortex. Et ces régions, en fait, elles sont responsables par tout ce qui est pensée, cognition, langage, parole et tout ce qui est social aussi et la régulation. Donc, tout ce qui est cognitif, en fait. Et elles sont super parce qu'elles nous permettent de comprendre, en fait. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, par exemple, c'est cognitif. Donc, on est en train de comprendre comment tout ça marche. Et donc, euh, par contre, tout ce qui est sentiment, mémoire, émotion et centre d'alarme, donc c'est dans le système limbique qui est, donc, disons, le cerveau moyen. Et après, on a aussi le tronc cérébral, euh, où on a tout ce qui est sensation, les centres de survie et instinctif. Donc, toute cette partie que gère cette réaction de lutte, fuite, sidération et sidération. Donc, c'est pas qu'on a un ou l'autre. Donc, on peut avoir les trois en même temps. On peut avoir deux. On peut avoir seulement une. Donc, souvent, on parle de lutte ou fuite, mais en fait, on peut aussi parler de lutte et fuite parce que parfois, il faut les deux. Et donc, ce tronc cérébral, en plus de ça, il est aussi responsable par tout ce qui est digestion, reproduction, circulation, respiration et sommeil. Et donc, c'est ce tronc cérébral, en gros, qui fait ce shutdown des fonctions inutiles du corps quand on a un stress. Et c'est là qu'on revient, donc en état d'équilibre, une fois qu'on décharge toute cette énergie créée pour faire face au stress. Donc, cette réaction qui va nous permettre en fait de survivre à ce stress. Donc, voici une autre explication. Donc, on a le néocortex, pensée, cognition, langage, parole, centres sociaux et de régulation. Le système limbique, sentiments, mémoire, émotion et centre d'alarme. Le tronc cérébral, sensation, centre de survie et instinctif, donc lutte, fuite, sidération, digestion, reproduction, circulation, respiration et sommeil. Donc, le trauma, donc les traumatismes, ils se trouvent dans le système nerveux, donc pas dans l'événement. Donc, on peut se rappeler de l'événement, mais le trauma, il est dans le corps, dans le système nerveux. Et
ailleurs aussi parfois. Donc, et contrairement aux thérapies cognitives qui nous permettent de comprendre, le TRE, donc ces tremblements qu'on va provoquer avec cette méthode, mobilisent le cerveau profond, donc les sensations corporelles, la dynamique inconsciente, la mémoire implicite. Donc cette mémoire implicite, c'est une mémoire qui est là, que crée des blocages, par exemple, mais à laquelle on n'arrive pas à accéder de façon cognitive parce qu'elle est dans le corps. Et donc, le TRE va travailler sur ça de façon à favoriser la sécurité et la régulation du système nerveux. Et donc, avec le temps et la pratique, cette régulation du système nerveux va permettre qu'on trouve en équilibre. Et après, cette régulation et cet équilibre, ils vont aussi aller dans les autres systèmes du corps, ce qui amène à une régulation du corps et des différents systèmes du corps. Les autres techniques que j'utilise, comme par exemple le brain spotting et le somatic experiencing, mobilisent aussi le cerveau profond et favorisent aussi la sécurité et la régulation du système nerveux. Et donc, la technique que j'utilise, donc mon système à moi, que mélange ces trois techniques, donc TRE aussi, je l'appelle encore parce que justement, ça nous permet de travailler avec le corps en amenant notre attention au corps de façon à résoudre tout par le corps, en fait. Dans le nom encore, que veut dire en gros en anglais embodied. Et c'est le mot que j'ai trouvé pour dire embodied en français. Donc, les résultats que j'ai obtenus avec cette méthode TRE, avec le TRE, donc la régression de la sclérose en plaques, donc ça a été une de mes premières clientes TRE. Donc, je connaissais déjà quelques résultats très bons avec la sclérose en plaques. Et là, je l'ai vu avec ma cliente. J'ai aussi un cas de succès que je parle dans une autre vidéo, de soulagement complet des douleurs de la polyarthrite. Et donc, c'était de la polyarthrite enfantine, donc chez une fille de 11 ans, quand elle est venue chez moi, avec une grande perte de mobilité. Et donc, sa mobilité, elle a été regagnée après les séances de TRE. Et donc, je parle de ça de façon plus approfondie dans d'autres vidéos. Ça a aussi permis d'éviter des opérations, donc des opérations au genou et aussi au dos. Et après, du sommeil de qualité qui est revenu sans prise de médicaments et aussi du soulagement définitif de problèmes chroniques comme stress, cauchemar, douleur, problèmes digestifs, perte de mobilité, entre autres problèmes. Donc, en plus des traumatismes, le TRE peut aussi aider à réduire les effets du stress et du stress post-traumatique. Donc, en gros, le stress de la vie de tous les jours, l'anxiété et la tension provoquée par une situation comme l'harcèlement, un divorce, un deuil, et des situations, donc anxiété, tension et même douleur anciennes, donc qui sont là depuis très longtemps et qu'on n'arrive pas à résoudre. Des douleurs chroniques provenant des différentes causes et aussi des problèmes de santé chroniques sans solution. Donc, où parfois on ne sait pas d'où ça vient et il n'y a pas de solution. Et souvent, le TRE marche très bien pour ce genre de problématiques. Donc, encore d'autres aspects positifs où j'ai eu des bons résultats. Donc, encore une fois, les douleurs et autres symptômes provoqués, par exemple, par des maladies auto-immunes. Donc, j'ai eu avec la polyarthrite, mais aussi de tensions dues à la position de travail, par exemple, mais aussi des douleurs provoquées par des maladies auto-immunes. Et aussi, par exemple, d'autres symptômes, comme par exemple une rétention d'eau très importante, avec perte de mobilité, qui a été quand même résolue assez facilement et rapidement avec la TRE.
J'ai aussi eu des bons résultats avec des problèmes de santé chroniques, sans solution. Donc souvent, mes clientes, elles arrivent chez moi, elles ont déjà tout essayé, rien ne marche et donc et là, on finit par trouver une solution avec, la TRE. L'anxiété, la tension, les douleurs provoquées par des traitements oncologiques. Donc, j'ai eu ça avec une cliente qui était en train de faire de la chimiothérapie et les tremblements marchaient très très bien. Donc, pour la chimiothérapie, pour l'anxiété, pour la tension et aussi pour la fatigue après. Et aussi pour préparer l'opération qu'elle a eue. Donc ça, c'était avant l'opération et après l'opération, ça aussi, donc ça lui a permis de bien gérer le stress avant l'opération, mais aussi tout ce qui est venu après l'opération. Et donc, elle a arrivé à des très bons résultats et un soulagement quand même assez important grâce au tremblement. Aussi, le stress post-traumatique, où j'ai eu de bons résultats avec des différents problèmes, comme des agressions, des vols, des accidents de la route, aussi des opérations chirurgicales que provoquent des douleurs chroniques. Et là, encore une autre chose où c'est très intéressant, l'effet des tremblements, c'est des anciennes blessures physiques qui continuent de provoquer des douleurs, de manque de flexibilité ou autre. Donc, et c'est là que moi j'ai commencé personnellement pour une ancienne blessure physique. Donc, j'ai tordu une cheville et 10 ans après, j'avais encore mal. Et c'est grâce à cette cheville que je suis arrivée au tremblement. Et je suis arrivée là grâce au bras cassé aussi, avec une grande perte de mobilité d'une copine qui m'a passé, que m'a en fait parlé de cette formation. Et très rapidement, j'ai résolu une fascite plantaire, un reste de fascite plantaire à mon pied, justement du côté de la cheville tordue, plus cette cheville tordue où j'ai eu une grande perte de souplesse. Et donc cette souplesse est revenue complètement. Et j'ai découvert en fait que cette cheville-là, elle était même plus souple que l'autre, qui était souple. Donc, ça, dans le cas des anciennes blessures physiques qui continuent à provoquer des problèmes. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez en parler, ou si si vous avez un problème quelconque que vous sentez que pourrait être résolu avec les tremblements, vous pouvez me contacter. Donc, mon blog, il est sur encore.be. Et là, vous trouverez un lien pour prendre rendez-vous tout au-dessus du menu. Et voilà, et donc vous êtes les bienvenus à prendre rendez-vous. Le premier rendez-vous est offert. Il n'y a aucun engagement, je ne vais pas essayer de vous glisser quoi que ce soit, c'est juste pour parler, pour qu'on puisse faire connaissance, pour voir aussi si ça passe avec moi, parce que dans le cas de la thérapie, c'est très important de voir si ça passe avec moi en parlant, et aussi pour voir si, par exemple, un accompagnement vous pourrait être bénéfique. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et j'espère qu'à très bientôt.